2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Des jeux merveilleux dont on ne sait rien, des accessoires et des nouveautés, c'est votre Virtual Mag. On commencera cette récap par l'annonce d'un FPS coopératif à 4 joueurs prévu pour 2021, nommé Gambit. Le studio X-Rail, responsable de Zero Caliber, nous propose cette fois un titre découpé en plusieurs chapitres avec une multitude d'armes et de contenus, un mode match à mort et une campagne jouable autant en solo qu'en coopération. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. En tout cas, ce trailer de gameplay particulièrement photoréaliste surclasse sans problème la démo technique de l'Unreal Engine 5. Les jeux d'horreur s'enchaînent ces derniers temps et c'est sans doute le style qui est peut-être le plus immersif en VR, donc tant mieux pour les fans. Wraith The Oblivion Afterlife arrivera prochainement sur les principaux casques de VR. Ce sont donc les fantômes qui seront à l'honneur de cette adaptation de jeu de rôle développée par Fast Travel Games, à qui l'on doit Apex Construct ou Budget Cuts 2. Selon le directeur créatif, le jeu s'inspirera d'Amnesia The Dark Descent et Alien Isolation et se concentrera sur la narration et l'exploration. Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Le studio ILM X-Lab remet le couvert avec une future expérience dans la bordure extérieure sur la planète Batuu. L'histoire se déroulera entre l'épisode 8 et l'épisode 9 qui sont considérés par bon nombre comme les moins bons de la saga, tout épisode confondu. J'explique d'ailleurs dans cette vidéo, en lien dans la description, pourquoi vous avez très probablement mal jugé l'épisode 8 et si vous avez des arguments contraires à faire valoir, je serais ravi de les avoir en commentaire. Ce nouveau Star Wars en partenariat avec Oculus Studio sera dans tous les cas une belle publicité pour les parcs d'attractions Disney et on espère que cette expérience d'action-aventure mêlera différents styles de gameplay et après Vador Immortal, on se laisse à penser qu'il y aura du potentiel. Petit tour côté accessoires en VR, puisque VR Cover vient de proposer des protections en silicone pour Oculus Quest et Rift S. Cette protection facilitera le nettoyage et évitera d'avoir une mousse imbibée de transpiration pour se jouer en l'été ou cherchant à maigrir en VR comme notre ami Nick dans cette vidéo en lien dans la description. Mais j'avoue être beaucoup trop feignant pour m'y tenir en ce qui me concerne. Respect mec. C'est aussi assez pratique et plus hygiénique quand vous faites une session test avec des amis, et dans le cas du Quest, ça permet même de cacher le trou de lumière au niveau du nez. Ça vaut 14$ hors frais de port, et je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo également. On fera un tour côté tapis VR ou treadmill en anglais, qui ont fait beaucoup parler d'eux au lancement de la VR pour lutter contre la cinétose, et qui aujourd'hui font quand même beaucoup moins rêver. 4VR présente donc le Catwalk C, un tapis omnidirectionnel et compact destiné aux casques VR PC et PSVR. La firme pousse donc la réduction et l'encombrement encore plus loin avec un nouveau modèle clairement destiné à un usage domestique. Ce tapis de glissement aura quoi qu'il arrive un rendu beaucoup moins naturel que la réalité et vous oblige à utiliser du consommable puisque des chaussures dédiées sont de mise et il faudra vous rendre ce mois-ci sur Kickstarter pour obtenir tout ça. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Elite Dangerous puisque l'extension Odyssey ne sera pas compatible avec les casques VR à sa sortie prévue en début d'année 2021. La compatibilité VR n'a même pas encore été commencée à ce stade et les nouvelles mécaniques du jeu introduites demanderaient beaucoup de travail aux développeurs. Et ça peut malheureusement se comprendre. Ayant backé le projet Star Citizen, qu'on attend toujours, bon nombre d'évolutions du titre semblent doucement mais sûrement poser également des questions sur la complexité de la compatibilité VR. Contrairement à No Man's Sky par exemple, chaque vaisseau a son propre cockpit. On espère donc que les développeurs d'Elite Dangerous trouveront la motivation et les bonnes idées pour mettre tout le nouveau gameplay en VR. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles puisque le lancement de Project Cars 3 sur PC se fera bien lui avec la prise en charge de la VR cet été. Des textures en 12K, 200 véhicules et 140 circuits, P-Cars 3 proposera aussi un gameplay plus accessible, ainsi que le jour-nuit complet, une météo dynamique ainsi qu'une meilleure intelligence artificielle. Bref, du lourd, du très lourd avec, comme on a pu le voir dans P-Cars 2, une nette amélioration des performances sur nos casques, donc du tout bon. Et puisqu'on cause de véhicules, on fera un petit tour sur D-Ray Valley Overhauled, qui vous propose de conduire des locomotives en VR.
Qui n'a pas aimé jouer au petit train quand il était gosse? Bon bah sachez que certains d'entre nous n'ont pas forcément grandi sur certains points. On est de grands enfants et D-Rive Valley est une simulation de conduite de train entièrement pensée pour la VR avec une gestion assez réaliste de la physique. La version nommée Overhauled apporte 2 nouvelles missions, une amélioration des performances, 2 nouveaux wagons avec 200 km de voies ferrées à parcourir. Les exclusivités, comme je le dis souvent aujourd'hui, c'est très surfait, car souvent temporaire, et c'est au tour de Paper Beast de sortir cet été sur PC. Un concept plutôt original qui nous fera découvrir une histoire interactive dans des décors épurés où les créatures sont en origami. La version PC devrait apporter son lot de nouveautés avec de nouvelles créatures, des interactions revues pour les contrôleurs des casques PC et des graphismes améliorés pour une trentaine d'euros environ. Le jeu Rinlo sera disponible en Early Access sur Steam ce 23 juin. C'est l'aventure d'une jeune fille nommée Agatha qui part en voyage pour découvrir les secrets de ses parents. Avec des petits airs de Ico, le titre vous proposera de résoudre diverses énigmes et de combattre des ennemis robotiques dans un univers steampunk qui n'est pas pour me déplaire. La version complète de Rinlo devrait être lancée vers octobre ou novembre 2020 et l'Early Access comprendra pour commencer les 4 premiers chapitres. Je ne sais pas pour vous, mais Crysis VR Regate 2 me rappelle vaguement Mercenary VR que je vous ai présenté récemment et qui ne cassait pas 3 pattes à un canard. Il faut croire que les très grands esprits se rencontrent à 1 mois d'intervalle, puisqu'il va falloir faire exactement pareil ici, tirer à couvert sur tout ce qui bouge sans la possibilité de vous déplacer librement. La différence éloquente, c'est que ce jeu est 2 fois plus beau, mais il est aussi 2 fois plus cher pour au final faire la même chose. Ou presque. Il semblerait que le Phoenix Mirror de Ryo Hazuki se soit perdu en VR et on sait en plus enfin à quoi il sert. À faire du golf sans balle et sans club et du coup ça fait vachement moins rêver. Vous ne vous attendiez pas à ce que Shenmue 4 VR ressemble à ça, pas vrai? C'est pas si moche cela dit, ce sera par contre 17 € sur Steam pour faire du frisbee asiatique. Et c'est la fin de ce Virtual Mag. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!